Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire la déclaration initiale de CFE, donc cotisation foncière des entreprises, avec Indy. Mais avant de commencer la pratique, je vous propose un petit peu de théorie concernant la CFE. En fait, c'est une taxe que doivent payer toutes les entreprises en France, qu'on soit en société, en entreprise individuelle, donc même les micro-entreprises, en SCI, SCM, etc. Et donc, elle est calculée sur la valeur locative du bien que vous allez utiliser, ou bien chaque ville a un coefficient, une base minimum, on va dire, pour calculer cette CFE. Et en fait, ceci est appliqué que vous soyez dans vos propres locaux ou non. Donc, par exemple, pour un professionnel de santé, s'il est en remplacement, pardon, et ben vous devez quand même payer une CFE. Et la bonne nouvelle, c'est que la première année, c'est-à-dire l'année de création, vous n'allez payer aucune CFE. Okay. Par contre, vous allez faire ce qu'on appelle une déclaration initiale de CFE, qui est une déclaration en fait que vous allez recevoir par courrier de la part du SIE. Normalement, ils envoient ce courrier vers mi-novembre, début décembre, et elle sera renvoyée ou à déposer sur le site impôts.gouv.pro avant le 31 décembre, donc de l'année de création. Si jamais vous ne la recevez pas, puisque ça peut arriver, vous pouvez retrouver très facilement cette déclaration initiale sur Internet en tapant juste déclaration initiale de CFE sur Internet, sur Google. Ce sera le premier lien. Et de toute façon, après, Indy vous génère le document, donc en soi, c'est pas très grave. Juste le rôle de cette déclaration initiale de CFE, ça va être de déclarer votre activité, les locaux, la base d'imposition, afin que l'administration fiscale calcule le montant de la CFE à facturer l'année d'après, ou bien calcule les exonérations à appliquer pour la suite. Et juste attention, si durant l'exercice, vous changez d'adresse professionnelle, il faudra bien penser à réaliser une déclaration modificative de CFE, que vous pouvez trouver pareil facilement sur internet en tapant déclaration modificative CFE, et ce sera le premier lien. Et donc ça, c'est hyper important puisque un changement d'adresse pro implique un changement de calcul de la CFE. Et maintenant que ces précisions sont faites, regardons comment remplir la déclaration initiale de CFE avec Indy. Vous allez voir, c'est assez simple, très rapide. Donc c'est dans l'onglet Affaires. Vous vous rappelez l'onglet déclaratif. Vous avez votre déclaration initiale de CFE ici. C'est écrit 20 minutes, mais je vous jure que ça prendra beaucoup moins de temps. Vous cliquez sur Démarrer. Démarrer à nouveau. La première partie, ce sera juste les informations personnelles, donc ce qui vous concerne, nom, prénom, votre adresse perso, etc. Valider et passer à l'étape d'après. Ensuite, ce seront les informations sur votre entreprise, donc votre numéro de SIRET, quand est-ce que votre entreprise a été créée, est-ce que vous êtes remplaçant ou non. Donc si vous êtes remplaçant, donc plutôt pour les professionnels de santé, vous mettez oui et vous pouvez indiquer 1 mètre carré. Si vous mettez non, donc si jamais vous n'êtes pas remplaçant, vous mettez non et vous indiquez l'adresse professionnelle qui est normalement différente de votre adresse de domicile. Hop, valider et passer à l'étape d'après. Ensuite, l'étape concerne l'estimation de votre chiffre d'affaires. Donc soit Indy, à partir des transactions qu'il a dans la compta, il vous donne un chiffre d'affaires estimé. Donc vous faites soit oui, je veux déclarer ce que Indy me donne, soit vous mettez non et vous mettez le chiffre d'affaires que vous allez estimer pour cette CFE. Et donc, du coup, vous mettez un chiffre, valider, passer à l'étape suivante. Et là, ça y est, vous avez accès à votre déclaration initiale de CFE. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple. Vous pouvez donc la visualiser sur Indy, recopier sur le courrier que vous avez reçu, soit le renvoyer par courrier, soit en fait, et c'est peut-être ce qui est le plus simple, vous allez pouvoir aussi télécharger le document pour le déposer directement sur impôts.gouv professionnel. Alors, juste déjà pour retrouver le document, ça va dans l'onglet documents, hop, déclaration fiscale, et tout en bas, vous avez CFE. D'accord? Mais juste le jour où vous renvoyez le document, que ce soit en ligne ou par courrier, pensez bien à nous l'indiquer. En fait, à toute fin, vous avez c'est fait, clôturé. Il faut bien cliquer dessus, sinon nous, on ne peut pas savoir que vous avez bientôt fini cette déclaration. Donc voilà, c'est important de le faire. Et je vais vous montrer à quoi ressemble impôts.gouv professionnel. Alors du coup, impôts.gouv.pro, ça se présente comme ça. C'est pas l'interface la plus moderne qu'on ait vue sur Internet. Quand vous vous connectez, vous avez en haut différents onglets, dont l'onglet Messagerie. Il faudrait cliquer sur Messagerie. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et alors là, je sais pas si je peux vous le partager comme c'est des messages privés. Attendez, je vais regarder. Donc super, je peux vous montrer. Du coup, ça va ouvrir une nouvelle page où vous allez pouvoir retrouver tous vos échanges avec le SIE. Il suffira de cliquer sur Écrire.
Dans le menu déroulant, vous cliquez sur Autre demande et là, vous avez Je dépose un document. Donc, c'est par ce biais que vous allez pouvoir déposer votre déclaration initiale de CFE. D'ailleurs, vous pouvez aussi déposer tout autre document que votre SIE va vous demander. Et voilà. Donc, du coup, normalement, la déclaration initiale de CFE n'a plus de secret pour vous. Il n'y aura plus qu'à.